Je m'appelle Laurent Morel, j'ai 45 ans, je dirige les opérations de production pour Dynamique Précision France à Toulouse et je fais ce genre de travail depuis plus de 20 ans. J'ai 2 fils, Lucas, 17 ans, qui stresse pour ses vœux sur Parcoursup afin d'entrer en école d'ingénieur, et Hugo, 15 ans, qui pense toujours que son vieux père peut tout réparer. Leur mère est décédée d'un cancer il y a 3 ans, et depuis, nous ne sommes plus que tous les 3 à essayer de nous en sortir au quotidien. Maxime Lenoir était mon patron, un jeune diplômé d'école de commerce nommé directeur de division depuis 2 ans, même si je n'arrivais toujours pas à comprendre comment il avait obtenu cette promotion. L'homme était incapable de faire la différence entre un alliage d'aluminium 6061 et du 7075 même si sa carrière en dépendait, ce qui, comme il s'est avéré, était le cas. Nous avons un problème, a dit Maxime en s'adossant à son fauteuil de luxe, vérifiant sans cesse sa montre de prix et parlant toujours de synergie comme si cela réglait tout. Weber Ingénierie de Précision, notre principal fournisseur en Bavière, menace d'annuler notre contrat. Je m'y attendais. Hans Weber dirigeait une entreprise familiale près de Munich, 3 générations à fabriquer des composants de précision capables de respecter des tolérances bien plus strictes que tout ce que nous produisions en interne. Je travaillais avec Hans depuis 4 ans, j'avais construit une relation basée sur la compréhension de leur processus de fabrication et le respect de leurs normes de qualité. Quel est le problème, ai-je demandé, même si je le savais déjà. Comment pourrais-je le savoir? C'est toi qui gères ces gens, m'a-t-il répondu, comme si j'étais un simple traducteur au lieu d'être celui qui avait passé des années à apprendre leurs exigences techniques, à comprendre leurs capacités et à instaurer la confiance par la compétence. Je vais les contacter, ai-je dit. J'ai appelé Anne cet après-midi-là. Son français était prudent mais clair, teinté de cette précision allemande qui se répercutait dans tout ce qu'il faisait. Votre entreprise nous traite comme de la vulgaire marchandise, Laurent, m'a-t-il dit. Le trimestre dernier, ils ont exigé des réductions de prix, ce trimestre, ils veulent des délais de livraison plus rapides, ils ne demandent jamais si c'est techniquement possible, ils se contentent d'exiger. Je comprends, ai-je répondu, laisse-moi voir ce que je peux arranger. J'ai passé la semaine suivante à élaborer une véritable solution, de meilleures conditions de paiement adaptées à leur cycle de production, des calendriers de livraison réalistes basés sur le temps de fabrication réel et non sur des vœux pieux. Des contrats à long terme pour que Hans puisse planifier correctement ses investissements en équipement, bref, un partenariat d'ingénierie qui avait du sens pour les 2 parties. Maxime y a à peine jeté un coup d'œil. Vas-y, a-t-il dit. Va en Allemagne et règle ça, rends-les heureux, c'est pour ça qu'on te paie. Quand, ai-je demandé. La semaine prochaine, tu y resteras 3 semaines, ou le temps qu'il faudra. Ma poitrine s'est serrée. Hugo avait son tournoi de championnat de rugby qui approchait, les finales régionales d'Occitanie, il s'était entraîné dur toute la saison et j'avais promis d'être là. Lucas avait aussi besoin d'aide pour finaliser ses dossiers d'admission. C'est long, ai-je dit. Et les garçons? Ton père peut les garder, non? Débrouille-toi, Laurent, c'est ton travail. Maxime avait raison sur un point, c'était mon travail, et les bons postes dans l'aéronautique se faisaient rares, surtout ceux avec une bonne mutuelle et un salaire capable de financer les futures écoles d'ingénieurs de mes 2 enfants. La veille de mon départ, Hugo s'est assis sur mon établi dans le garage pendant que je préparais mes outils de voyage. Il essayait de ne pas montrer sa déception, mais je la voyais quand même. Tu vas rater la finale, c'est ça, a-t-il dit. J'ai regardé son visage de 15 ans, essayant d'être compréhensif face à une situation injuste pour lui. Je dois partir pour le travail, mon grand, juste pour un petit moment. Je sais, a-t-il dit doucement. C'est pas grave, papa. Mais ce n'était pas grave ni pour lui, ni pour moi. J'ai pris un vol pour Munich un mardi. La ville était efficace, organisée, tout fonctionnait exactement à l'heure. J'ai pris un taxi pour rejoindre l'hôtel d'affaires que l'assistante de Maxime avait réservé. Propre, basique, rien de luxueux, car l'entreprise surveillait toujours les frais de déplacement. J'ai rencontré Hans Weber le lendemain dans son usine, qui n'était pas en ville. J'avais dû louer une voiture et rouler 45 minutes à travers la campagne bavaroise pour l'atteindre. Le bâtiment avait l'air modeste de l'extérieur, mais l'intérieur racontait une autre histoire. Des machines à commande numérique bourdonnaient avec une précision qui faisait passer notre équipement toulousain pour des antiquités. Des ouvriers en combinaison impeccable mesuraient des pièces avec des instruments qui coûtaient plus cher que mon salaire annuel. L'odeur de l'huile de coupe et des copeaux de métal frais m'était familière, réconfortante.
Hans avait 63 ans, les cheveux gris, et le genre de poignée de main ferme que l'on n'obtient qu'après 40 ans à travailler avec ses mains et son esprit. Sa femme, Greta, gérait les opérations commerciales. Elle m'a apporté du café et un strudel aux pommes pendant que nous discutions. Dis-moi ce dont tu as besoin, Laurent, a dit Hans, allant droit au but. J'ai besoin que vous continuiez à travailler avec nous, ai-je dit honnêtement. Mais j'ai aussi besoin de comprendre ce qui ne va pas pour vous. Nous avons passé toute cette première journée à parler de vrais détails techniques, d'exigences de tolérance, de spécifications de matériaux, de procédures de contrôle qualité. Hans sortait des plans d'ingénierie, me montrait leur configuration de fabrication, expliquait les capacités de leur processus. De mon côté, je lui expliquais nos contraintes d'assemblage, le cumul des tolérances, et pourquoi certaines spécifications étaient cruciales pour les applications aéronautiques. C'était le genre de conversation que Maxime n'avait jamais avec les fournisseurs. Il leur parlait d'en haut, exigeait sans comprendre, faisait des promesses sans vérifier si elles étaient techniquement réalisables. Ton patron, a dit Hans prudemment pendant notre pause déjeuner, quand il nous appelle, il parle comme si nous n'étions qu'un vendeur parmi d'autres, comme si nos 50 ans d'expérience ne comptaient pour rien. Je sais, ai-je répondu. Il me parle de la même façon. Greta m'a regardé avec beaucoup d'empathie. Alors pourquoi restez-vous? Parce que j'ai 2 garçons à élever, ai-je dit. Et parce que je suis doué dans ce que je fais, même s'ils ne le voient pas. Hans a hoché la tête. Dans son monde, la compétence comptait plus que la politique, et la qualité parlait plus fort que les titres corporatifs ronflants. Au cours des 2 semaines suivantes, nous avons construit quelque chose de solide, pas seulement un renouvellement de contrat, mais un véritable partenariat technique. J'ai expliqué ce dont Dynamic Precision avait réellement besoin, pas ce que Maxime pensait dont nous avions besoin. Hans a expliqué ce que son usine pouvait raisonnablement produire tout en maintenant leurs normes de qualité. Nous avons trouvé des solutions qui convenaient à tout le monde. Puis Hans a insisté sur quelque chose d'inhabituel. Je veux que tu sois notre contact principal, a-t-il dit, pas ton patron, personne d'autre. Tu comprends nos processus. Tu respectes nos capacités. Chaque décision technique devra passer par toi. Je ne suis pas le décideur, ai-je objecté. Je ne suis que le directeur des opérations. Alors nous ferons de toi le décideur pour ce partenariat, a affirmé Hans fermement. Chaque modification de spécification, chaque calendrier de livraison, chaque exigence de qualité, tout devra être approuvé par toi. Sinon, nous ne travaillerons plus avec Dynamic Precision. Je ne comprenais pas pourquoi sur le moment. Plus tard, j'ai réalisé que Hans avait vu ce que je ne pouvais pas encore voir. Il avait compris que Maxime s'appropriait mon travail technique, et Hans voulait protéger ce que nous construisions ensemble. Resté en France, Maxime m'envoyait des messages à toute heure. Où en sommes-nous avec le contrat? Quand sera-t-il signé? Pourquoi c'est si long? Comme si instaurer la confiance était une chose qu'on pouvait bâcler sur un fichier Excel. J'avais expliqué que la culture d'entreprise allemande valorisait la rigueur plutôt que la précipitation, et qu'insister trop lourdement détruirait tout ce que nous essayions de bâtir. Ses réponses étaient toujours les mêmes, je n'ai pas besoin d'excuses, j'ai besoin de résultats. Le pire a été de regarder le tournoi de rugby de Hugo à des milliers de kilomètres de là. Lucas m'envoyait des extraits vidéo sur son téléphone. Hugo sur le terrain, cherchant du regard les gradins où j'aurais dû être assis. Il a marqué 2 essais magnifiques ce jour-là. Après le match, il m'a appelé. On a gagné, papa, a-t-il dit, essayant d'avoir l'air enthousiaste. Le coach a dit que j'avais joué exactement comme tu me l'as appris. Je suis fier de toi, mon grand, ai-je répondu, assis dans cette chambre d'hôtel allemande en me sentant comme le pire père du monde. Je suis désolé de ne pas avoir été là. C'est pas grave, a-t-il dit. Tu travailles, je comprends. Mais je pouvais entendre à sa voix que ça l'était. Et honnêtement, ça l'était pour moi aussi. Maxime a empiré les choses lorsqu'il a insisté pour se joindre à l'un de mes appels vidéo avec Hans. J'essayais d'expliquer certaines spécifications techniques quand le visage de Maxime est apparu à l'écran. Hans, mon vieux, a lancé Maxime, comme s'ils étaient de vieux copains de beuverie. Comment ça va en Allemagne? Magnifique pays, j'adore votre bière. J'ai vu l'expression de Hans se figer. C'était un homme qui avait passé 40 ans à perfectionner la fabrication de précision, et Maxime lui parlait avec de vieux clichés de touriste. Monsieur Lenoir,
a dit Hans prudemment, merci de vous joindre à nous. Maxime l'a constamment interrompu pendant cet appel, faisant des blagues qui passaient mal, parlant de l'entreprise de Hans comme si c'était un petit atelier de quartier au lieu d'une usine qui fournissait des composants pour Airbus. Quand Hans a essayé d'expliquer leur processus de contrôle qualité, Maxime lui a coupé la parole. Oui, la qualité, on a compris. Mais pouvez-vous livrer à temps? C'est tout ce qui compte pour nous. J'ai vu le visage de Hans changer. C'était un homme qui mesurait le succès en centièmes de millimètre, et Maxime traitait la précision comme une option. Après que Maxime a quitté l'appel, Hans m'a dit doucement, cet homme ne comprend rien à l'industrie. Je suis désolé, ai-je répondu. Ne vous excusez pas pour lui, a dit Hans. Vous n'êtes pas lui. Mais je commençais à réaliser que dans l'esprit de Maxime, je n'étais qu'une extension de lui-même, un outil qu'il utilisait pour obtenir ce qu'il voulait, puis qu'il remettait dans sa boîte jusqu'à ce qu'il en ait de nouveau besoin. Ces 3 semaines en Allemagne m'ont appris quelque chose sur moi-même. Quand je parlais à Hans de spécifications techniques, quand je parcourais son usine et que je comprenais comment les choses fonctionnaient vraiment, quand je résolvais des problèmes cruciaux, c'est là que je me sentais le plus à ma place. Et non assis dans des réunions à écouter Maxime parler de synergie, ni à prétendre que la politique d'entreprise était plus importante que le travail bien fait. Hans a commencé à me traiter moins comme un simple contact fournisseur et plus comme un partenaire. Il me montrait les nouveaux équipements qu'ils envisageaient d'acheter, me demandait mon avis sur l'amélioration des processus, m'incluait dans des conversations sur leur planification à long terme. Son fils Klaus, qui reprendrait l'entreprise un jour, a commencé à se joindre à nos discussions. Tu comprends ce que nous faisons ici, m'a dit Klaus un après-midi. La plupart de vos grandes entreprises veulent juste que ce soit moins cher et plus rapide. Toi, tu demandes comment faire mieux. Faire mieux est la seule chose qui compte dans l'aéronautique, ai-je répondu. La vie des gens dépend de ces pièces et de leur fonctionnement exact. Klaus a hoché la tête. C'est pour ça que nous voulons travailler avec toi, pas avec ton patron, avec toi. Le contrat que nous avions élaboré était solide. 8 millions d'euros sur 2 ans, suffisamment de composants de précision pour respecter nos engagements aéronautiques et nous développer sur de nouveaux marchés. Des conditions qui avaient du sens pour les deux parties, des normes de qualité qui voulaient dire quelque chose, des calendriers de livraison basés sur des capacités de fabrication réelles. La cérémonie de signature était prévue pour le jeudi matin. Hans voulait faire les choses correctement avec toute sa famille présente, les 3 générations de Weber Ingénierie. Ce n'était pas qu'une simple transaction commerciale pour eux, il s'agissait de pérenniser une relation qu'ils appréciaient. Je me sentais fier de ce que nous avions accompli. Pour la première fois depuis des années, j'avais construit quelque chose d'important. Quelque chose de plus grand que de simplement baisser la tête en espérant que Maxime ne me remarque pas. Ce mercredi soir, j'étais dans le hall de l'hôtel en train de vérifier une dernière fois les documents du contrat quand mon téléphone a vibré. Un SMS de Maxime, tu es viré. Carte corporate annulée. Débrouille-toi pour rentrer. J'ai fixé l'écran, je l'ai relu, puis relu encore. Aucune explication, aucun appel téléphonique, aucune conversation. Juste ces mots, envoyés comme s'il annulait une réservation au restaurant. J'ai vérifié ma carte d'entreprise sur l'ordinateur de l'hôtel. Il ne mentait pas. Elle était bloquée. J'avais 150 € dans mon portefeuille et un vol de retour réservé via le système de voyage de l'entreprise qui n'existait probablement plus. Après 3 semaines de travail acharné, après avoir raté le championnat de Hugo, après avoir mangé des repas bon marché et dormi dans des hôtels économiques pour faire économiser de l'argent à la boîte, après avoir construit quelque chose de précieux qui profiterait à tout le monde. Maxime avait réduit tout ça à un simple SMS. Mes doigts ont bougé automatiquement, bien reçu. Merci pour la notification. Je suis resté assis dans ce hall pendant peut-être 1 heure. Des hommes d'affaires allemands passaient avec leurs bagages impeccables et leurs démarches déterminées, vivant leur vie normale pendant que la mienne s'effondrait. Je n'arrêtais pas de penser au garçon. Comment allais-je rentrer? Devrais-je appeler mon père pour lui demander de l'argent? L'humiliation de cette pensée me faisait presque autant mal que le SMS lui-même. Puis, il y a eu un déclic. Pas de la colère, exactement. Quelque chose de plus froid, de plus concentré. J'ai regardé ma mallette. À l'intérieur se trouvait le contrat non signé, celui d'une valeur de 8 millions d'euros. Celui qui sauverait la division aéronautique de Dynamique Précision pour les 2 prochaines années.
Celui que Hans Weber avait spécifiquement structuré pour exiger mon approbation sur chaque décision technique. Sans moi, il n'y avait pas d'accord. Je me suis levé, je suis sorti de l'hôtel, je suis monté dans ma voiture de location et j'ai conduit jusqu'à l'usine de Hans une dernière fois. Les lumières étaient encore allumées quand je suis arrivé. Hans et Greta étaient dans le bureau en train de faire les derniers préparatifs pour la cérémonie du lendemain. Ils ont eu l'air surpris de me voir entrer. « Laurent » a dit Hans, « tout va bien ? Tu as l'air. » Ils m'ont licencié, ai-je lâché. Les mots sont sortis de manière plate, factuelle. Mon patron m'a envoyé un SMS ce soir, disant qu'il mettait fin à mon contrat. Il a annulé ma carte d'entreprise. Il m'a dit de me débrouiller pour rentrer chez moi. Greta a porté la main à sa bouche. L'expression de Hans est devenue dure comme de l'acier. Après tout ça, a-t-il dit doucement, après 3 semaines, après avoir construit ce partenariat. Après avoir raté la finale de mon fils, ai-je ajouté. Hans a échangé un regard avec Greta, une de ces conversations que les couples mariés peuvent avoir sans prononcer un seul mot. La signature demain, a demandé Hans, que veux-tu faire ? C'est là que j'ai compris. Hans ne demandait pas si la signature aurait lieu. Il me demandait ce que je voulais qu'il se passe, car le contrat me désignait expressément comme l'interlocuteur technique obligatoire. Chaque spécification, chaque ordre de modification, chaque décision qualité devait passer par moi. Sans moi, Dynamic Précision n'obtenait rien. Que voulez-vous dire, ai-je demandé, même si je commençais à comprendre. Ce partenariat, a dit Hans en désignant le contrat sur son bureau, il existe grâce à toi. Tes connaissances techniques, ta compréhension de nos processus. Nous avons construit cela avec toi, pas avec ton entreprise. Mais je n'y travaille plus. Exactement, a dit Hans. Alors pourquoi leur donnerions-nous notre meilleur travail ? Le poids de ce que Hans disait s'est lentement installé en moi. Le contrat n'était pas que de la paperasse, c'était un levier, un vrai moyen de pression. Ils enverront quelqu'un d'autre, ai-je dit. Ils essaieront de renégocier. Qu'ils essaient, a dit Hans. Je ne travaillerai pas avec eux. Ma famille ne travaillera pas avec eux. Nous avons construit cette relation avec toi, avec tes connaissances techniques, ta vision de l'industrie, pas avec cet homme qui nous traite comme du bétail. Mais qu'en est-il de l'autre entreprise, a demandé Greta. Celle qui vous appelle sans cesse ? Hans a souri, mais ce n'était pas un sourire amical. C'était un sourire tranchant, calculé. Titan Aérospatial. Oui. Il nous contacte depuis près d'1 an. De meilleures conditions, plus de respect pour nos capacités. Nous avons toujours dit non parce que nous avions un accord de principe avec Dynamic Précision. Il a haussé les épaules. Maintenant, Dynamic Précision a rompu cet accord en jetant la personne qui l'a rendu possible. Vous renonceriez vraiment à 8 millions d'euros, ai-je demandé. L'argent ne disparaît pas, a dit Greta doucement. Il va juste chez quelqu'un d'autre, quelqu'un qui comprend la valeur des relations humaines. Quelque chose s'est relâché dans ma poitrine, un nœud si serré depuis si longtemps que j'avais oublié sa présence. Il y a autre chose, a ajouté Hans. Titan Aérospatial nous a demandé le mois dernier si nous connaissions quelqu'un capable de coordonner leur chaîne d'approvisionnement européenne, quelqu'un qui comprend vraiment la fabrication, avec une expertise technique et de solides relations fournisseurs. Il a fait une pause, me regardant droit dans les yeux. J'ai quelqu'un en tête maintenant. Je ne peux pas, ai-je dit par réflexe. Je dois rentrer en France auprès des garçons. J'ai besoin de retrouver un emploi stable. Je ne peux pas prendre de risques. Ce n'est pas un risque, a dit Hans fermement. C'est toi qui prends ce que tu mérites. Tu as construit cette relation. Tu as fait tout le travail technique. Tu maîtrises nos procédés. Pourquoi Dynamic Précision devrait-elle bénéficier de ton savoir après t'avoir jeté aux ordures ? J'ai 2 fils à élever, ai-je répété. J'ai besoin d'un revenu fixe, d'une mutuelle. Les écoles d'ingénieurs coûtent cher. Titan Aérospatial est une entreprise très sérieuse, est intervenue Greta. Il ne te demande pas de prendre un risque. Il te demande d'apporter ton expertise à des gens qui l'estimeront à sa juste valeur. J'ai regardé le contrat non signé entre mes mains. 3 semaines de ma vie. 3 semaines loin de la finale de Hugo et des dossiers de Lucas. Toutes ces discussions techniques, toutes ces heures de résolution de problèmes,
toute cette confiance bâtie avec Hans et sa famille, et Maxime avait réduit tout cela à eux tuer et virer. « Qu'est-ce que je dois faire » ai-je demandé doucement. L'expression de Hans s'est adoucie. « Ce soir, rien. Reste ici. Nous avons une chambre d'amis à l'étage. Demain matin, j'appellerai Titan Aérospatial. Je leur dirai que Dynamique Précision n'est plus une option, et je leur présenterai quelqu'un de meilleur. Et ensuite, j'appellerai ton ancien patron pour lui annoncer qu'il n'y aura pas de cérémonie de signature. Il va être furieux, ai-je soufflé. Tant mieux, a simplement conclu Hans. J'ai dormi dans leur chambre d'amis cette nuit-là. C'était petit et propre, avec un lit qui ressemblait à du grand luxe comparé à cet hôtel d'affaires. Greta m'a apporté du thé et encore du strudel. Elle s'est assise avec moi pendant que j'essayais de digérer tout ça. Mon père disait toujours quelque chose, m'a-t-elle confié. Quand quelqu'un te montre qui il est vraiment, crois-le dès la première fois. Ton patron t'a montré exactement qui il est. Ne lui donne pas une seconde chance de te le prouver à nouveau. J'ai repensé à ça toute la nuit, à toutes ces fois où Maxime m'avait prouvé qu'il s'en fichait de mon travail, comment il s'était approprié le mérite des relations que j'avais tissées, comment il balayait mes connaissances techniques tout en dépendant totalement. J'avais fermé les yeux parce que j'avais besoin de ce salaire, parce que j'avais peur, parce que je pensais ne pas avoir d'autres options. Le lendemain matin, Hans a passé ses appels. D'abord, il a appelé un contact chez Titan Aérospatial. Je n'entendais que sa partie de la conversation, mais ça semblait prometteur. Oui, c'est Hans Weber de Weber Ingénierie. Nous avons parlé le mois dernier d'opportunités de partenariat. Est-ce toujours d'actualité? Excellent. J'ai quelqu'un que vous devriez rencontrer. Il est la raison pour laquelle Dynamique Précision voulait travailler avec nous. Aujourd'hui, il est disponible. Ensuite, Hans a appelé Maxime. Il a mis le téléphone sur haut-parleur pour que je puisse tout entendre. Mes mains ne tremblaient plus. Je n'avais plus besoin d'ajuster mes lunettes nerveusement. Maxime a décroché à la deuxième sonnerie. Hans, enfin. J'essaie de vous joindre depuis ce matin. Sommes-nous prêts pour la signature? Non, a dit Hans calmement. Nous ne sommes pas prêts. Un silence s'est installé du côté de Maxime. Comment ça? La voix de Maxime avait changé, plus tendue, plus contrôlée. Je veux dire qu'il n'y aura pas de signature, pas de contrat. Weber Ingénierie ne travaillera pas avec Dynamique Précision. Est-ce une question d'argent? Parce que nous pouvons négocier. Nous sommes flexibles sur les prix. C'est une question de respect, l'a interrompu Hans, une chose que vous ne comprenez visiblement pas. Attendez une minute. Je ne sais pas ce que Laurent vous a dit, mais il a été licencié pour faute. Cela n'a rien à voir avec notre relation commerciale. Il m'a dit que vous l'aviez viré par SMS, a rétorqué Hans, après qu'il a passé 3 semaines ici à bâtir quelque chose de précieux, après qu'il a raté le championnat de son fils pour être là, après qu'il a travaillé plus dur que n'importe qui que j'ai vu ces dernières années. Vous l'avez jeté comme une pièce défectueuse. C'est une question de ressources humaines internes, a répondu Maxime, sa voix devenant plus aiguë, sur la défensive. Ça n'a rien à voir avec notre accord de fabrication. Ça a tout à voir avec ça, a affirmé Hans. Laurent était notre accord. Nous avons négocié avec lui. Nous avons confiance en son jugement technique. Nous avons bâti ce partenariat sur sa compréhension de nos capacités. Nous ne vous faisons pas confiance, donc il n'y a pas de partenariat. Vous ne pouvez pas faire ça. Nous avons un accord verbal. Nous avons des engagements. Notre ligne de production du printemps dépend de vos pièces. Vous aviez un accord avec Laurent Morel, a tranché Hans. Vous avez licencié Laurent Morel. Donc, vous avez annulé notre accord. C'est ridicule. Vous réagissez de manière émotionnelle à une simple décision de gestion du personnel. Je suis très pragmatique concernant mes relations commerciales, a corrigé Hans. Et maintenant, je vais plutôt travailler avec Titan Aérospatial. Il nous demande un partenariat depuis plus d'1 an. Nous refusions par loyauté envers Dynamique Précision, mais Dynamique Précision n'a pas été loyale envers la personne qui a rendu ce partenariat possible. Attendez, Hans. Parlons-en rationnellement. On peut s'arranger. Peut-être que le renvoi de Laurent était prématuré. Nous pourrions le reprendre, renégocier son poste. Trop tard, a conclu Hans.
Vous nous avez montré comment vous traitez les gens de valeur. Nous choisissons de ne pas faire d'affaires avec des entreprises qui fonctionnent ainsi. Il a raccroché. J'ai fixé Hans, mon cœur battait si fort que je le sentais contre mes côtes. Vous avez vraiment fait ça, ai-je murmuré. Je l'ai fait, a dit Hans calmement. Et maintenant, parlons de ta nouvelle carrière. Titan Aérospatial voulait me voir l'après-midi même. Hans a tout organisé. Une voiture avec chauffeur pour me conduire à leur bureau de Munich, une présentation en bonne et due forme, le traitement professionnel complet. Le bâtiment de Titan était impressionnant, du verre et de l'acier moderne dans un beau quartier de la ville. Je me sentais mal habillé en entrant avec mes vêtements de voyage froissés, mais la réceptionniste m'a traité comme quelqu'un d'important. Céline Mercier m'a accueilli dans le hall. Une cinquantaine d'années, un tailleur impeccable, mais avec un regard sincèrement chaleureux. Elle avait cette poignée de main ferme qui prouve qu'elle avait gagné sa place par la compétence, pas par le piston. Hans ne dit que du bien de vous, m'a-t-elle dit pendant que nous marchions vers son bureau. Parlez-moi de vous. Je lui ai tout raconté, pas la version édulcorée pour les entretiens, la vraie histoire. Mes fils et ce qu'ils représentaient pour moi. Mes années chez Dynamique Précision a tissé des liens avec les fournisseurs parce que je connaissais réellement le terrain. Le fait d'être coincé en Allemagne après avoir manqué le tournoi de mon fils. Et le fait d'être assis devant elle aujourd'hui au lieu de supplier pour un autre emploi en France. Pourquoi, m'a-t-elle demandé. Pourquoi êtes-vous ici au lieu de vous précipiter chez vous pour chercher un autre poste? Parce que Hans m'a fait réaliser une chose, ai-je répondu. Je suis doué dans ce que je fais, vraiment doué. Et je suis fatigué de travailler pour des gens qui ne le reconnaissent pas. Céline s'est adossée à son fauteuil. Hans m'a dit que vous avez monté un partenariat de 8 millions d'euros à partir de zéro, les spécifications techniques, les exigences de qualité, les calendriers de livraison. Est-ce exact? Oui. Pourriez-vous refaire ça pour nous? Oui, ai-je affirmé, et pour la première fois depuis des années, je le pensais sincèrement. Alors, parlons de ce dont vous auriez besoin. Céline Mercier m'a posé la question qu'aucun patron ne m'avait jamais posée, de quoi avez-vous besoin pour que cela fonctionne pour vous? Je lui ai parlé de mon besoin d'être à Toulouse pour mes fils, des inscriptions de Lucas et de la saison de rugby de Hugo, de mon souhait d'avoir une rémunération juste et du respect pour mon expertise technique, et de ma volonté de bâtir quelque chose de durable. C'est d'accord, a dit Céline. Sur toute la ligne. Nous allons structurer cela comme un poste de vice-président de la chaîne d'approvisionnement global, basé en France, avec des déplacements en Europe toutes les 6 semaines au lieu de longs séjours. Un salaire qui reflète votre valeur, 110 000 euros fixes, plus les primes de performance, une excellente mutuelle, un véhicule de fonction, et une aide financière pour les études supérieures de vos fils. J'ai failli lui demander de répéter. Personne ne m'avait jamais offert de telles conditions. Quand pouvez-vous commencer, a-t-elle demandé. Je dois d'abord rentrer en France, ai-je dit. Voir les garçons, leur expliquer la situation. Ensuite, je pourrai revenir. Nous allons organiser votre vol aujourd'hui. Quand vous serez prêt à voyager, nous nous occuperons de tout. Appartement de fonction meublé, voiture de société, tout ce qu'il vous faudra. En sortant de cette réunion, j'avais l'impression de vivre la vie d'un autre. Quelqu'un dont l'expertise comptait vraiment. Mon téléphone a commencé à sonner le soir même. Maxime, encore et encore. Je n'ai pas répondu. Puis les textos ont commencé, appelle-moi immédiatement. Qu'est-ce que tu as dit à Weber? C'est du sabotage. Tu vas entendre parler de nos avocats. Tu détruis cette entreprise. J'ai supprimé chaque message sans les lire en entier. Puis il a tenté une autre approche, Laurent, discutons-en. J'ai peut-être été hâtif hier. On peut trouver un arrangement. L'entreprise a besoin de toi. J'ai bloqué son numéro. Hans m'a conduit à l'aéroport de Munich le lendemain matin. Il avait payé mon billet et refusé que j'en discute. Tu as mérité cette opportunité, m'a-t-il dit à la porte d'embarquement. Tu as gagné le respect. Tu as gagné la reconnaissance de tes compétences. Ne laisse jamais personne te convaincre du contraire. Merci, ai-je répondu, pour tout. Remercie-toi toi-même, a-t-il dit. Tu as fait le travail. Tu as eu le courage de tourner le dos à des gens qui ne te respectaient pas. Je n'ai fait qu'ouvrir une porte. C'est toi qui l'as franchie.
Mon père est venu me chercher à l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Un seul regard sur mon visage lui a suffi pour comprendre que quelque chose avait changé. Que s'est-il passé là-bas, a-t-il demandé. Je lui ai raconté toute l'histoire pendant le trajet. Il n'arrêtait pas de secouer la tête, me jetant des coups d'œil comme pour vérifier si c'était bien son fils qui parlait. Alors, tu les as juste plantés là et maintenant tu as un meilleur boulot. Je ne les ai pas plantés, ai-je rectifié. Ils m'ont jeté. Je me suis juste assuré qu'ils ne puissent pas profiter de ce que j'avais construit. Les garçons m'attendaient à la maison. Hugo m'a sauté au cou à la porte, Lucas juste derrière lui. Papa, s'est exclamé Hugo. T'es rentré plus tôt. Je croyais que tu partais encore une semaine. Les plans ont changé, ai-je dit en les serrant tous les deux dans mes bras. Tout a changé, en fait, et c'est une excellente nouvelle. Ce week-end-là, Dynamic Précision a essayé de me joindre via les ressources humaines. Un cadre m'a envoyé un email formel, Maxime Lenoir souhaiterait discuter de votre retour dans l'entreprise. Nous sommes prêts à vous proposer une revalorisation salariale et un avancement de poste. J'ai répondu, je n'ai pas de poste vers lequel revenir. J'ai été licencié par SMS alors que j'étais en mission à l'étranger. Veuillez me retirer de toutes vos listes de diffusion. Ils ont réessayé 2 fois de plus avec des interlocuteurs différents, délivrant le même message. Je les ai tous ignorés. 6 semaines plus tard, j'étais de retour à Munich pour travailler avec Titan Aérospatiale. Cette fois, tout était différent. Un bel appartement en centre-ville, une BMW de fonction, et un emploi du temps qui me permettait de rentrer à Toulouse tous les mois pour passer de vrais moments avec les garçons. Céline m'a accueilli pour mon premier jour officiel. Prêt à construire de grandes choses? Absolument, ai-je répondu. Le travail ressemblait à ce que je faisais avant, trouver des fournisseurs, négocier des spécifications techniques, bâtir des relations basées sur le respect mutuel, mais tout le reste avait changé. Quand j'avais des idées, les gens m'écoutaient. Quand j'identifiais des problèmes, on me donnait les ressources pour les résoudre. Quand je faisais du bon travail, on le reconnaissait publiquement. J'ai aidé Titan Aérospatiale à obtenir non seulement les pièces de précision de la famille de Hans, mais aussi des alliages spéciaux de fournisseurs en Suisse, des matériaux de pointe de fabricants en Autriche, et des composants électroniques d'entreprises aux Pays-Bas. Chaque relation technique que je construisais était valorisée car elle créait un véritable avantage concurrentiel. Les garçons se sont mieux adaptés que je ne l'espérais. Hugo a intégré l'équipe première de rugby de son lycée en classe de première. Lucas a été accepté dans 3 très bonnes écoles d'ingénieurs avec des aides financières. Mon père a un poste super important maintenant, disait Hugo à ses coéquipiers. Il bosse avec des entreprises dans toute l'Europe. C'est vrai, m'a demandé Lucas pendant l'un de mes retours à la maison. C'est important pour moi, ai-je répondu, mais vous deux, vous êtes plus importants. C'est pour ça que j'ai organisé mon travail pour être à la maison la plupart du temps. J'aime bien t'avoir plus souvent avec nous, a avoué Hugo. Et j'adore les biscuits allemands que tu ramènes. 4 mois après mon arrivée chez Titan, leur nouvelle division aéronautique a été lancée. Chaque composant provenait des relations que j'avais tissées. La précision, les normes de qualité, la fiabilité des livraisons, tout résistait aux exigences les plus strictes. Les commandes ont commencé à affluer de la part de sous-traitants de la défense qui n'avaient jamais travaillé avec Titan auparavant. Le magazine Air et Cosmos a publié un article de fond sur leur percée dans la fabrication de précision. Les analystes de l'industrie ont qualifié cela de véritable révolution. Céline m'a convoqué dans son bureau après la publication des résultats trimestriels. Comprenez-vous ce que vous avez accompli ici? J'ai mis en place une chaîne d'approvisionnement fiable, ai-je dit. Vous nous avez construit une forteresse concurrentielle, a-t-elle corrigé. Ces relations fournisseurs, cette expertise technique que vous apportez, nos concurrents ne peuvent pas reproduire cela du jour au lendemain. Peut-être même jamais. Elle m'a offert des parts dans l'entreprise, des stock options qui pourraient valoir beaucoup d'argent si nous continuions à croître, et la garantie que je serais impliqué dans toutes les décisions d'expansion. J'accepte, ai-je dit, pour tout ça. Pendant ce temps, Dynamic Précision s'effondrait. Je n'ai pas cherché à me renseigner, mais les nouvelles vont vite dans le milieu de l'aéronautique. Les gens parlent sur les salons professionnels, les fournisseurs échangent des rumeurs. Sans les pièces de Hans, ils n'ont pas pu honorer leur contrat du printemps. Ils ont essayé de trouver des fournisseurs de remplacement, mais personne ne pouvait égaler ces normes de précision.
Les pièces qu'il produisait étaient de qualité inférieure. Les clients ont commencé à refuser les livraisons, des contrats de la défense ont été annulés, les clients de l'aviation commerciale sont partis chez la concurrence. La division qui devait générer 25 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année-là a accumulé des pertes, des retours de marchandises et des litiges juridiques. Maxime a tout essayé. Il a viré d'autres personnes de son équipe, restructuré les opérations, fait des promesses sur la résolution des problèmes de qualité, mais les dégâts s'étendaient. 8 mois après ce fameux SMS dans mon hôtel munichois, Dynamic Précision a vendu sa division aéronautique à un concurrent. L'ensemble de l'opération a été fermé. Maxime a perdu son emploi, évidemment. Mais la suite a été plus dure pour lui. Le bruit courait qu'il essayait de trouver des postes similaires dans d'autres entreprises aéronautiques. Personne ne voulait l'embaucher. Quand les employeurs potentiels vérifiaient ses références, ils entendaient parler du désastre avec Weber Ingénierie, de la façon dont il avait détruit un partenariat de 8 millions d'euros parce qu'il était incapable de reconnaître le talent. Aux dernières nouvelles, il travaillait pour une petite boîte de fabrication dont personne n'avait jamais entendu parler, gagnant peut-être la moitié de son ancien salaire. Je n'ai pas sabré le champagne en l'apprenant. Je me suis juste senti soulagé d'être parti à temps, d'avoir trouvé des personnes qui privilégiaient la compétence technique à la politique de bureau. Un an après tous ces événements, Titan Aérospatial a inauguré son immense nouveau siège européen à Toulouse. Ils nous ont invités, les garçons et moi, pour la grande cérémonie. Lucas et Hugo ont parcouru les installations dans leurs plus beaux vêtements, les yeux écarquillés devant les équipements de haute technologie et les ateliers de fabrication immaculés. Chaque composant exposé représentait des relations que j'avais contribué à construire. « Papa, tu as vraiment aidé à créer tout ça ?» a demandé Hugo. « J'ai aidé à connecter les bonnes personnes », ai-je répondu. Les ingénieurs de précision en Allemagne, les spécialistes des matériaux en Suisse, les industriels à travers l'Europe. J'ai aidé à faire correspondre leurs talents avec des gens qui apprécient le travail de qualité. C'est vraiment la classe, a dit Lucas très sérieusement. Mais vraiment. Céline est venue me voir vers la fin de l'événement. Je suis heureuse que vous ayez amené les garçons, m'a-t-elle dit. Ils devaient voir ce que leur père a accompli. Ils sont la raison pour laquelle je l'ai fait, ai-je répondu. Ce soir-là, de retour à la maison, en regardant mes deux fils discuter avec passion de la journée, j'ai repensé à tout ce qui avait changé. Un an plus tôt, j'étais debout dans le hall d'un hôtel à Munich, lisant un SMS qui m'annonçait mon licenciement. Terrifié, coincé à l'étranger avec 150 € en poche et aucune idée de comment rentrer chez moi. Aujourd'hui, j'avais un travail qui respectait mon expertise, des fournisseurs dans le monde entier qui estimaient mon savoir technique. Et une sécurité financière qui signifiait que Lucas pouvait intégrer l'école d'ingénieur de son choix et qu'Hugo pouvait se concentrer sur son rugby sans se soucier de l'argent. Plus important encore, j'avais appris que je n'avais pas à accepter d'être traité comme quelqu'un de jetable, et que la compétence technique et l'intégrité avaient encore de la valeur dans le monde des affaires, même si tout le monde ne s'en rendait pas compte. Hans a pris sa retraite le mois dernier, confiant officiellement la direction de Weber Ingénierie à Klaus. Lors du dîner de célébration, il m'a pris à part une dernière fois. « Tu sais de quoi je suis le plus fier ?» m'a-t-il demandé. « D'avoir bâti une entreprise familiale aussi prospère ?» ai-je deviné. « Non » a-t-il souri. « Je suis fier d'avoir su reconnaître ta valeur quand ton propre patron était aveugle. Je suis fier de t'avoir donné la chance que tu méritais. Et je suis fier de tout ce que tu as accompli depuis. » Merci, lui ai-je dit. De m'avoir fait confiance alors que je n'étais même plus sûr de croire en moi-même. Tu as toujours eu l'expertise, a conclu Hans. Il te fallait juste trouver des gens capables de l'estimer à sa juste valeur. Voilà mon histoire. Voilà ce qui s'est passé quand mon patron m'a licencié par SMS alors que j'étais coincé à l'étranger en train de créer une richesse qu'il ne comprenait pas. Je n'ai pas eu recours à une vengeance classique. Je n'ai pas détruit Maxime directement ni saboté quoi que ce soit. J'ai simplement arrêté de l'aider. J'ai cessé de construire pour quelqu'un qui traitait mon savoir-faire comme un vulgaire mouchoir en papier. Et j'ai laissé les conséquences naturelles suivre leur cours. Parfois, la vengeance la plus puissante n'est pas la destruction, c'est de refuser de sauver quelqu'un de son propre manque de jugement. Parfois, la meilleure des vengeances consiste simplement à choisir de travailler pour des personnes qui reconnaissent votre valeur. Les garçons le comprennent maintenant.
Ils ont vu que traiter les gens avec respect donne de bien meilleurs résultats que de les considérer comme des pions remplaçables. Ils ont vu leur père accomplir quelque chose de significatif en privilégiant les relations humaines et l'excellence technique plutôt que les manigances de bureau. Ça vaut plus que n'importe quelle vengeance que j'aurais pu préméditer.